Voici les vérités cachées derrière le visa linguistique que personne ne vous dira. Tu rêves partir au Portugal et faire les cours de portugais sous le soleil de Lisbonne. Voici ce que tu dois connaître par rapport au visa linguistique. Car plusieurs personnes se tournent vers ce visa, mais ils ne savent pas qu'il y a des vérités cachées qu'on ne vous dit pas sur le terrain. Donc, dans cette vidéo, je te dévoile tous les secrets, tout ce qui est caché derrière le visa linguistique. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne Portugal Facile, ici nous parlons du Portugal, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous parlons de la vie quotidienne au Portugal. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, après le générique. Alors, c'est quoi le visa linguistique? Plusieurs personnes confondent ce visa linguistique au visa étudiant proprement dit. Et pourtant, c'est deux choses diamétralement opposées. Le visa linguistique, ce n'est pas le visa étudiant. Car le visa linguistique, c'est un visa qui te permet de pouvoir venir au Portugal pour apprendre la langue portugaise et la culture. C'est un visa généralement entre 9 à 12 mois. Et vous avez la possibilité de pouvoir faire vos cours et après, vous avez également la possibilité de pouvoir faire une formation dans une école accréditée. Alors, quelles sont donc les vérités cachées derrière ce visa comme je vous ai promis en début de vidéo? La première vérité ici, c'est que ce visa ne vous donne pas directement droit à la résidence permanente. Vu que vous êtes venu pour étudier la langue portugaise et vous êtes supposé, après avoir étudié, vous devez rentrer dans votre pays d'origine, d'accord? Donc, ça ne vous donne pas droit à la résidence permanente ou alors à la carte de séjour obligatoirement, non. Pour avoir cette carte de séjour, vous devez faire encore d'autres processus. Vous devez montrer effectivement que vous êtes étudiant, vous faites les cours et après cela, vous devez soit vous inscrire dans une école de formation, soit vous inscrire à l'université proprement dite pour pouvoir demander votre carte de séjour. Donc, si vous êtes toujours avec ce statut d'étudiant de langue, vous n'avez pas la possibilité ni de travailler, ni d'obtenir votre carte de séjour. D'accord? Donc, ce n'est pas un tremplin automatique. La deuxième vérité cachée derrière ce visa linguistique, ce sont les frais. Quand je parle des frais ici, ce sont les frais de scolarité qui ne sont pas de moindres, qui sont chers en fonction des différentes écoles. Et il faut se rassurer que ce sont des écoles accréditées. Deuxième frais, ce sont les frais d'assurance voyage d'au moins 1 an. Troisième frais, ce sont les frais de visa. Peut-être que vous ne savez pas qu'il y a les frais de visa, mais bien sûr, il y en a. D'accord? Vous devez payer les frais de visa. Et j'allais oublier également, quatrièmement, vous devez faire le déplacement pour le Nigeria, pour ceux qui sont dans les pays comme le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale. Donc bref, les pays de l'Afrique centrale, vous prenez vos rendez-vous au Nigeria, d'accord? Donc si vous voulez, vous devez vous déplacer pour aller au Nigeria. Il va falloir prévoir le transport, les frais de logement au Nigeria. Voilà ce que vous ne savez peut-être pas. Et ça nécessite vraiment des frais. La nutrition au Nigeria, vous devez vous déplacer pour aller à l'ambassade, légaliser certains documents. Tout cela, il faut tenir compte de tous ces frais-là, d'accord? Donc, voilà les frais qui sont cachés derrière. Et encore, j'allais oublier le logement. Une fois que vous obtenez votre visa, vous devez avoir un logement ici au Portugal. Et il faut les frais, d'accord? Sans oublier les autres comme le billet d'avion et tout ce qui va avec. C'est juste pour attirer votre attention qu'il n'est pas si facile comme vous le pensez. Donc, il y a plusieurs frais qui sont cachés derrière que je n'ai même pas pu citer ici dans cette vidéo. Donc, il y a certains frais que vous allez découvrir sur le terrain, comme par exemple la légalisation de l'extrait des casiers judiciaires au Minirex et également au Nigeria. D'accord? Il y a plusieurs frais qui sont cachés derrière. La troisième vérité ici, c'est le choix de l'école.
le choix de l'école ici est très crucial car il y a plusieurs écoles qui ne sont pas accréditées par l'immigration, par AIMA. D'accord? Donc, si vous choisissez mal votre école, vous avez de fortes chances de vous voir refuser le visa parce que l'école n'est pas accréditée. Donc, il faut faire très attention. Pour ceux qui prennent les admissions, si vous avez peut-être quelqu'un qui va vous dire « je vais prendre ton admission », il faut être très vigilant à ce niveau. Il faut se rassurer que cette école est accréditée au niveau de l'immigration. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. La quatrième vérité ici, c'est que vous n'avez pas le droit de travailler de manière légale sur le territoire portugais. Pourquoi? Parce que vous êtes venu avec un visa linguistique. Ce visa ne vous donne pas le droit de travailler légalement sur le territoire. Mais vous pouvez travailler, entre parenthèses, dans le noir, comme on a l'habitude de le dire. Vous pouvez travailler sans être déclaré, sans payer de sécurité sociale, juste pour avoir l'argent de poche ou alors juste pour raccourcir les fins du mois. Mais ce n'est pas légal. Donc, si vous êtes surpris en train de travailler, ça peut vous causer préjudice. La cinquième vérité cachée derrière ce visa linguistique, c'est quoi? C'est que lorsque vous arrivez ici au Portugal, vous devez effectivement faire vos cours. Sinon, vous aurez des problèmes avec l'immigration. Car par le passé, plusieurs personnes sont venues disant qu'ils venaient faire des cours de langue portugaise et après ils se sont retrouvés en France, en Belgique, en Allemagne. Bref, ils n'ont rien fait de ce qu'ils avaient dit dès le départ. Ils n'ont pas fait les cours et ils ne sont même pas restés sur le territoire portugais. Donc, à ce moment, l'immigration est très stricte là-dessus. Donc, si vous avez l'intention de venir ici faire les cours de langue portugaise, vous allez effectivement faire ces cours. Sinon, vous aurez des problèmes avec le gouvernement. Et autre chose également, vous devez vous rassurer que vous avez l'argent dans votre compte bancaire. Vous avez des preuves financières qui vont vous permettre de pouvoir subvenir à vos besoins pendant que vous êtes en train de faire les cours. Car vous n'avez pas la possibilité de travailler de manière légale sur le territoire. Donc, il va vous falloir prouver que vous avez des moyens pour pouvoir survivre sur le territoire. D'accord? Il est à noter ici que le visa linguistique ne vous donne pas droit de travailler sur le territoire portugais de manière légale. Donc, avec ce visa, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir travailler. D'accord? Vous avez juste la possibilité de pouvoir faire vos cours de langue. Car c'est pour ça que vous êtes venu et c'est pour cette raison qu'on vous a octroyé ce visa. Alors, ce visa linguistique vous donne également droit aux avantages. Il n'y a pas seulement les vérités cachées derrière, comme j'ai mentionné tout à l'heure, mais vous avez également des avantages à venir faire les cours portugais ici au Portugal. Premier avantage, c'est que vous apprenez le portugais et vous vous intégrez dans la société. Deuxième avantage, vous découvrez le pays, d'accord? Vous avez la possibilité de voyager comme vous voulez sur le territoire portugais. Vous pouvez également voyager pour aller dans d'autres pays car vous avez un visa au moins 9 à 1 an, 9 à 12 mois. Donc, vous avez la possibilité d'aller en Allemagne, en France, en Italie, dans les pays membres du Schengen car le Portugal en fait partie. Donc, vous avez également la possibilité de pouvoir créer votre réseau, faire des amis, vous faire des connaissances, rencontrer des chefs d'entreprise. Bref, vous avez la possibilité de pouvoir créer des opportunités. Donc, voilà en grosso modo ce que j'avais à partager avec vous par rapport au visa linguistique. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette chaîne Portugal Facile, ici, nous parlons du Portugal, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous parlons également de la vie quotidienne. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas déjà de t'abonner. Est-ce que tu es déjà abonné à la chaîne? Si tu as un projet d'immigrer au Portugal, que ce soit pour un visa linguistique, un visa étudiant, un visa touriste ou alors un visa travail, bref, peu importe le visa, n'oublie pas de nous mettre cela en commentaire ou alors de nous partager ton expérience. Si tu es déjà sur le territoire portugais, comment est-ce que tu as eu à faire pour pouvoir obtenir ton visa, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Sénégal, que ce soit à Kinshasa. Bref, dis-nous cela en commentaire car ça pourra aider plusieurs personnes
D'accord? Donc, si tu es ici au Portugal et tu es là, ça fait plusieurs années ou alors plusieurs mois et c'est difficile pour toi de trouver le travail, n'hésite pas de me contacter. Je vais te présenter un business que je fais et qui m'a permis également jusqu'à aujourd'hui de pouvoir survivre au Portugal sans emploi. Donc, si tu es intéressé par ce business-là, laisse-moi un mail sur l'adresse email qui va s'afficher au bas du petit écran ou alors tu me contactes avec le numéro qui s'affiche au bas du petit écran et je vais te présenter le business. Donc, les amis, je vous remercie pour votre attention et on se voit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.